جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جاء. Et il dit, et si tu dis maintenant, bon, il aborde maintenant un autre sujet extrêmement important. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on dénigre les saints. Parce que les saints aussi sont dénigrés pour plusieurs raisons. Il y a le fait qu'on n'arrive pas à les comprendre, il y a le fait que beaucoup, ou bien certains parmi leurs propos, ou parmi leurs allégations nous dépassent le niveau, etc. Mais il y a une autre raison qui n'est pas négligeable du tout. À travers les époques, mais surtout à notre époque, mais à travers les époques. Il dit une courte, donc si tu dis que Innama, rien d'autre, Aksara a multiplié les gens de l'exotérisme. Al-I'tira de la délégation ou la contradiction à la turuqi ahlillah, à la turuqi sur les chemins, les voies ahlillah et des hommes de Dieu, des gens d'Allah. Parce que, en fait, pourquoi si tu dis oui, non mais tout ce que vous venez de dire, Cheikh Omar, tout ce que vous venez d'amener, de rapporter des propos des savants, tout cela est vrai, tout cela est vrai. Mais, quand même, il y a une autre vraie raison qui fait que les gens qui sont versés dans l'exotérisme, dans les sciences apparentes, dans le fiqh, les hadiths, dans le usul, etc., la aqidah, tout ça, dénigrent quand même les grands savants, les saints. Surtout, pas que les saints, mais les voies, les tariqas. Ils dénigrent les tariqas. Pour eux, les tariqas, c'est, voilà, c'est du n'importe quoi, tout simplement. Voilà, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'utilité, et le résultat est là. Voilà, quel résultat a produit les tariqas? Voilà. Quel est le résultat qui a été produit par les tariqas? Regardons les gens qui ne sont pas dans les tariqas. Regardons les gens qui sont dans les tariqas. Qui est plus pieux? Qui est plus correct? Qui est plus savant? Qui est plus plongé dans les sciences du Coran et de la Sunna du prophète? Qui applique le plus les préceptes de la religion? Qui est plus correct, même moralement? Qui va moins voir le charlatan pour qu'il maraboute l'autre? Et qui le fait le plus? Qui ne se voile pas en tant que femme? Qui donne la main aux femmes et qui le délaisse? Hein? Une étude sociologique très rapide. Voilà, on n'a pas besoin de faire un grand sondage, mais balayer tout simplement la société en regardant tout simplement, à vue d'œil, très rapidement, qui fait quoi. Il dit parce que oui, parce que ils ont vu, qu'en effet, Bardaman, certains parmi ceux de qui Yantasibu s'affilie, il est aux voies soufis, Zahara apparaissent ou se manifestent, même parmi eux, Fiskun, une perversité. On voit quelqu'un, on dit que c'est un muqaddam, c'est un cheikh, hein, etc., c'est un marabout. Mais sincèrement, on voit de la perversité en lui. On voit certains qui ne sont pas arrivés là, mais ils s'affilient à cette voie-là. Mais on voit de la perversité en lui.
C'est quoi la perversité? La perversité, c'est le fait de faire de manière publique, de commettre de manière publique quelque chose qui est un grand péché. Ou bien persévérer de manière publique dans un péché et qui ne fait pas partie des péchés capitaux. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui de manière publique a volé. Quelqu'un qui de manière publique a tué une personne. Et que c'est connu. Ou a bu de l'alcool en public. Il a bu de l'alcool, ou en tout cas, il est apparu comme ivre en public. Quelqu'un qui accepte, qui dit publiquement qu'il a fait de l'adultère ou de la fornication. Ou bien qu'on a puni pour cela, on a appliqué sur lui la sentence pour cela. Ne serait-ce qu'une fois. Ça, c'est de la perversité. Maintenant, quelqu'un qui donne la main aux femmes, qui ne se vole pas, qui met des mèches, des greffages. Quelqu'un qui dit des contre-vérités de manière publique. Voilà. C'est-à-dire pour ne pas. Voilà, des choses qui ne sont pas vraies. Oui, vous savez, dans certains pays, le mensonge est un crime, c'est un délit. Hein? Comme aux États-Unis. Le parjure. Oui. En justice, on t'amène en justice et tu mens. Ça, c'est un autre délit qu'on rajoute sur ce qu'on te reproche. Voilà. Des pays qui ne sont pas des pays musulmans, si on peut s'exprimer ainsi. Et maintenant, on voit ce qu'on appelle les cheikhs, les muqaddam et même les khalifs, entre guillemets, qui sont là, le monde est là, et ils disent des choses qui ne sont pas vraies et sciemment. Et qu'un grand nombre, un bon nombre parmi les assistants, c'est que ça, c'est pas vrai. Et que lui, il sait que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Malgré qu'il sait, lui en parlant, il sait que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Il sait que dans l'assistance, il y en a qui savent que ce n'est pas vrai. Malgré cela, ce n'est pas grave, il va le dire quand même. Et ça, on en assiste. Voilà. Voilà. Il suffit de faire de petites analyses sur les déclarations, sur les propos, pour savoir que lui, il déconne. Non, finalement, quand même. Qu'Allah nous préserve. Et voilà, certains qui donnent la main aux femmes publiquement, qui assurent qu'ils aiment la musique, ils le disent publiquement, font l'éloge de ceux qui sont dans la perversité publiquement. C'est ça la perversité en soi. Donc, celui qui est contre les voies soufis, les tariqas, il peut se dire que mais moi je vois cela. Je suis allé chez Cheikh Tel, je vois toutes les femmes qui sont là-bas, personne ne s'est voilé. Même moi je l'ai vu lui-même en personne donner la main aux femmes. Etc. Cette perversité-là. Comment vous voulez qu'on ne les dénigre pas? Non seulement on va les dénigrer, mais comme ils sont conçus comme étant les représentants de ces voix, ou en tout cas ici à Philly, on va aussi dénigrer la voix, parce que cela veut dire que la voix n'a pas produit un bon résultat. C'est ce que cela signifie, que les tariqas là n'ont aucune utilité. Parce que s'ils avaient une utilité, s'ils auraient une utilité, voilà,
ceux qui sont là, ils allaient être corrects. Ils allaient au moins se respecter un tout petit peu de la religion. C'est ça la parole. Donc il dit fiscun. Et de la part de certains parmi eux, kufrun, la mécréance. Ils arrivent à parler des paroles de mécréance. Par exemple, tel, c'est Allah. Un tel, c'est lui Allah. Ça, c'est la parole. Mais ça, c'est une mécréance que même les mécréants ne disent pas. En fait, même les mécréants, ils disent que tel, c'est un Dieu. C'est-à-dire, il y a Allah et tel, c'est un Dieu lui aussi. Mais tel, c'est lui-même Dieu. Non, ça, même les mécréants ne le disent pas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ça, on le voit. Ou d'autres parlent de mécréance. Le Coran s'est trompé. D'autres parlent de mécréance. Tel est mieux que le prophète. Ou tel chef, il est même meilleur que même les prophètes n'arrivent pas à avoir cela. Et lui, il est ça. En fait, il met au-dessus de ce chef-là les prophètes même. Etc. Tel, c'est un prophète. Tel, lui, c'est un prophète. On peut ne pas prier, on peut ne pas jeûner, ce n'est pas grave. Parce que on est arrivé à un tel point que cela nous est dispensé. C'est pas grave. Ou bien, comme tel c'est mon cher, moi la prière, c'est pas obligatoire pour moi. Tout cela, c'est de la mécréance. Voilà. Le simple fait d'accepter cela, pas la mettre en pratique, de l'accepter, c'est aussi une mécréance. Et ça, il faudrait le dire et il faudrait le savoir. Quelqu'un qui dit que je ne prie pas, parce que ce n'est pas obligatoire pour moi. Oui, à moins qu'il n'ait pas ses facultés mentales. Mais dès qu'il a ses facultés mentales, même s'il est handicapé totalement sur tous les plans, il doit faire la prière. Quelle que soit la situation. Et après, il dit que oui, moi, je peux ne pas prier. Le mois de Ramadan, bon, faites-nous un bon tchébou de noyer. Tout ça, hein? Mais, ça, c'est de la mécréance. Et pas celui qui la met en pratique, mais celui qui accepte que cela pourrait être autorisé. Le simple fait de l'accepter, c'est de la mécréance. Voilà. Et de la part de certains parmi eux, Zandaqa, du manichéisme. Vous savez le manichéisme, la Zandaqa, c'est quoi? C'est le fait de se positionner, d'apparaître comme étant un homme de religion. Comme étant quelqu'un qui a un niveau spirituel. Voilà. Qui essaie de tromper les gens en leur montrant un visage d'un grand saint. Alors qu'en réalité, on ne croit à rien de tout cela. Même Allah, on ne le croit pas. Et tout ça, on est dedans, en fait. On est dedans. Pourquoi? Pour que la mécréance domine l'islam. Mais la manière dont on va le faire, on va parler d'Allah. On va dire que oui, nous sommes des saints, etc. S'habiller comme les saints, s'asseoir comme les saints, organiser des événements religieux comme les saints, se proclamer des saints, parler des vertus des saints, afin qu'on se dise que oui, lui, peut-être, etc. Mais après, on commence les lois religieuses, petit à petit.
non, le fait que les femmes se voilent, non, mais arrêtez, il ne faut pas être dur. Euh, les riba, l'usure, non, c'est pas grave, non, c'est pas grave. Tu sais, le plus important, c'est de là où le mettre, parce qu'on est dans une époque où c'est impossible de ne pas faire usage de ce riba. Quand on parle de... En fait, tout ce qu'on dit, on allège, de telle sorte que même le simple fait d'accepter que telle chose est halal, telle chose est haram, on fait tout pour éliminer ce langage des gens. Éliminer ce langage. Mais dans l'islam, si on enlève ce qui est illicite, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Vous savez qu'est-ce qui reste? C'est la théorie philosophique. Et ça, ce n'est pas la foi. C'est ça qu'on appelle. Et ça, ils savent très bien le faire. Et souvent, parfois aussi, ils font partie des familles dites religieuses. Parfois. Parfois, ce sont des gens... Vous savez, ce qu'il est en train de dire là, c'est extrêmement important. C'est pour cela que beaucoup n'arrivent pas à adhérer aux voix soufis. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas imaginer que c'est une bonne chose. Parce qu'ils voient tous ces types de personnes là-dedans. Bien sûr, maintenant, ils vont voir de grands saints dedans. Mais la question qui se pose, c'est qu'un grand quelqu'un comme lui, qui est un savant, qui est correct, il respecte l'islam, il aime beaucoup le professeur, on l'entend de lui. On le voit qu'il aime le professeur, mais comment il peut être dans cette voie-là, dans cette tariqa-là? C'est ça qu'ils se disent. Et ça, c'est une des raisons principales, fondamentales, pour lesquelles les gens dénigrent les soufis et leur voix. Et il dit, Qultu, je dirai. Ma réponse c'est ceci. Je dis. Là, Ya'taridu ne dénigre, ne conteste, alayhim à eux, ne les dénigre, bizarre par cette parole-là, ces genres de paroles-là, illa jahilun, sauf un ignorant, rabiyun, rebelle. Un ignorant qui est rebelle. Ou bien, mu'anidun, un vrai contestataire, mais shaqiyun, qui est malheureux, perdu. Mais, ah bon? Donc, le fait de dénigrer les voix soufis à cause de tout ce qu'on vient de dire n'est pas légitime. Il dit oui, ce n'est pas légitime. Ce n'est pas légitime. Et il va dire pourquoi ce n'est pas légitime. Il dit Allah parce que fasadul fasid, la corruption du corrompu, il est vers lui seulement Yahoudou se retourne. Si quelqu'un est mauvais, le fait qu'il soit mauvais, ça ne retourne que vers lui. On ne peut pas dire que toi, quelqu'un ne peut pas faire un mauvais acte. On lui dit que, oui, donc ton père, ta mère, tes cousins, tout ça, ils vont là, on va les mettre en prison eux aussi. Parce que toi, tu as fait quelque chose pour qu'on te mette en prison. Non, ce n'est pas la justice ça. La justice, c'est que quand quelqu'un commet une faute, c'est lui qu'on doit punir, et lui seulement. Pas tous ceux qui sont autour de lui. Voilà, et donc cela n'enlève pas, ne détruit rien sur la réforme de celui qui est bien réformé, donc celui qui est vertueux, les vertus du vertueux, chez en rien du tout. Cela n'enlève en rien celui qui est vertueux. Cela n'enlève pas son mérite. Quelqu'un peut être bon, vous voyez, Sayyidina Nuh, son fils, son épouse, n'était pas bien. C'était pas vertueux. Mais est-ce que cela enlève en rien la vertu de Sayyidina Nuh? Mais non. Mais non.
Banu Israël sont corrompus de ce qu'Allah nous raconte, de ce qui. Mais cela n'enlève à rien le fait que Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Yaqub, Sayyidina Ishaq, etc., Sayyidina Yusuf, c'est des grands prophètes vertueux. Le fait que les chrétiens puissent parler de la Trinité et qu'ils soient dans un. Voilà, qu'ils soient incorrects avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leur dogme. Mais cela n'enlève à rien la grandeur de Sayyidina Isa alayhi salatu salam. Voilà, c'est ça qu'il dit. Donc le fait de voir ces gens-là, on ne peut pas les voir et dire que donc c'est la voix qui est comme ça. Non, ce sont les gens qui والملا فيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره